Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode des vidéos sur les études supérieures. Aujourd'hui on se retrouve avec Camille qui va nous présenter la licence de physique. J'espère que cette vidéo te plaira et que ce nouveau format d'interaction est plus productif. En tout cas nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, pareil sur des cursus, ou alors dans les commentaires si tu as davantage de questions. Bonjour, j'aimerais d'abord que tu me parles un peu de ce que tu vas nous présenter aujourd'hui, présenter un peu les grandes lignes, etc. Bonjour, je m'appelle Camille Bazin, je suis cette année en troisième année de licence de physique et je vais parler un petit peu de la licence de physique aujourd'hui et comment y accéder si vous souhaitez la rejoindre. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu quel bac tu as fait et comme ça après on pourra revenir sur les spécialités du nouveau bac et un peu de tes motivations, ce que tu avais mis sur Parcoursup, etc. Je vais rappeler un petit peu que moi j'ai plus de 2 ans par conséquent de bac, par conséquent j'ai passé l'ancienne réforme et on avait une spécialisation en physique ou en maths. Fallait à peu près prendre ces deux spécialisations si vous vouliez rejoindre la physique, c'était mieux en général. Et quand j'ai rempli mon Parcoursup, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire de ma vie, sauf que j'avais une grosse passion pour la physique. J'adorais ça, j'avais un prof de physique extraordinaire, donc je voulais faire de la physique. Et j'ai mis de la physique dans mes 3 premiers choix, sur 3 universités différentes, celle d'Orsay, celle de Paris Diderot, qui est devenue maintenant Paris-Sorbonne, Université Sorbonne, et aussi celle d'Evry, qui étaient les 3 universités que je pouvais faire. Et c'est comme ça que j'ai eu, avec beaucoup de chance, celle de Paris Diderot, parce que je n'étais pas dépendante de cette université, ce qui m'a permis d'avoir ce que je voulais et de faire ce que je voulais. Voilà. D'accord. Et du coup, toi, tu as fait un bac S SVT ou un bac S SI? Alors, j'ai fait un bac S tout court. Il n'y avait pas de bac SVT ou SI chez moi. Mais en enfin, si vous voulez, j'ai oublié de préciser, les sciences de l'ingénieur étaient aussi nécessaires si vous vouliez passer un bac physique. D'accord. Ces 3 options, maths, physique et SI, étaient vraiment la base. Même si, D'accord. à l'heure actuelle, quand je suis rentrée en université, maintenant les maquettes ont un peu bougé, donc je suis plus très sûre de ce que je vais vous dire, mais quand je suis rentrée à l'université, on m'a clairement dit, les maths là que tu vas faire, c'est en 3 ans ce que maths sup, maths spé se font en 2. Donc c'est un Ok. très bon niveau de maths, faut pas l'oublier. La physique, l'aspect physique pour l'avoir fait, elle n'est pas très passionnante puisque vous approfondissez 2 à 3 chapitres de physique. Vraiment, SI et maths, c'est mieux. Après, la physique, vous allez vous en sortir aussi avec de la physique. Hein. Ok. Partez Du pas de coup, l'idée que c'est de la physique, alors je vais faire une spé physique. Plutôt viser maths, ingénieur, et éventuellement, si vraiment vous pouvez pas, votre université, votre lycée l'avait pas, physique, c'est bien. d'accord. Du coup, pour les spécialités du nouveau bac, maths, physique, SI, et puis en terminale, maths expert en option, et puis soit SI, soit physique-chimie en spécialité, avec l'aspect Voilà. maths. Tout ça, Ok, voilà. Alors, pas de panique, vous allez voir, en première année, on fait de la chimie, mais en première année, premier semestre, on fait de la chimie, mais c'est la seule fois que vous verrez de la chimie. Donc, même si vous en sortez pas trop en chimie, en spé, ce qu'on va faire, c'est les 3 premières lignes du tableau de Mendeleïev. Donc, bon, soyez rassurés. d'accord. Oui. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu comment est ton campus et est-ce que il y a beaucoup de lignes de métro ou de RER à proximité? Est-ce que c'est facile d'y arriver, quoi? Alors, j'ai beaucoup de chance puisque mon campus est situé à Bibliothèque François Mitterrand sur la ligne 14 ou le RERC. Donc, on a le RERC pour ceux qui sont proches de cette ligne. Moi, personnellement, je prends la ligne 14, qui est un métro informatique. Donc, concrètement, à part les problèmes d'informatique, il va circuler même en période de grève. Vous allez voir, quand vous êtes à l'université, les périodes de grève coïncident toujours avec vos examens. Donc, vous allez en pavé pour ça. Et donc, voilà, c'est plutôt facile d'accès. Mon campus est assez unique. On a de la chance, quasiment tous les bâtiments sont à plus ou moins 10 minutes de marche. Vraiment, et 10 D'accord. minutes en mode escargot. D'accord. Voilà, vous avez un quart d'heure pour changer. Alors, vous avez un cours, un quart d'heure avant le prochain cours, généralement. Et même si vous changez de bâtiment, ce qui va arriver pour les 2 premières années,
Vous avez beaucoup changé de bâtiment. Les bâtiments sont à 5-10 minutes de marche, pas de souci. Il n'y a vraiment pas de problème, surtout si vous êtes en physique. Après, si vous êtes sur d'autres licences, je ne garantis pas, mais en physique, maths et chimie, vous êtes sur le campus, il n'y a pas de souci. D'accord, et du coup en L3, il y a un bâtiment qui est dédié à la licence de physique, c'est ça? Alors, c'est pas vraiment un bâtiment, c'est que vous avez le bâtiment principal sont les halles aux farines, qui abritent la bibliothèque. Vous avez un autre bâtiment qui est en fait l'entrepôt qui va à côté, donc on appelle ça halle aux farines et le Grand Moulin. Pardon, Grand Moulin, c'est là où il y a la bibliothèque, et les halles aux farines, c'est là où il y a vos amphithéâtres et quelques salles de cours. Et en effet, quand vous êtes en première année, on ne vous met pas vraiment dans le bâtiment de physique, sauf si vous avez des TP. Et l'autre bâtiment qui est lié à la recherche, donc là, il y a les laboratoires de physique, c'est le bâtiment Condorcet qui est juste à côté. Et quand vous arrivez sur des niveaux L3 Master, vous allez être principalement dans leur salle de cours, puisque les profs on est sur plus du prof doctorant qui te fait cours, on est carrément sur du prof enseignant-chercheur qui te fait cours. Donc pour eux, c'est mieux, et pour nous, on est plus sur le bâtiment. D'accord. Alors du coup, que vous allez avoir, concrètement, vous allez vous balader les premières années. Après, ça permet de visiter Paris, donc... Alors non, tu visites Paris, enfin les quais de Seine, quoi, les 300... Oui, voilà. Les 300 mètres autour de la fac. Mais... alors, est-ce que tu trouves que durant tes 3 années, ton emploi du temps il a été beaucoup chargé? Et comment ça se passait avec les TP? Est-ce que c'était vraiment toutes les semaines? Ou c'était assez réparti? Alors, l'emploi du temps est assez chargé les premières années, puisqu'on a beaucoup de matières. Alors, là, cette année, ils ont même rajouté une année passerelle. Donc, si vous n'avez pas vraiment le niveau pour commencer la fac, on va vous mettre dans cette année passerelle dès votre premier semestre, si vous avez des difficultés. Sinon, vous commencez cette année passerelle, ce qui va vous permettre de vous remettre à niveau pour la fac, ce qui est pas trop mal. Franchement, il ne faut pas voir ça comme quelque chose de mauvais. Ça n'existait pas au moment où j'ai intégré la fac, donc j'ai eu beaucoup de difficultés. Et honnêtement, avec les associations et toute l'activité sur la fac, c'est très compliqué de rester concentré et pas vouloir aller à droite, à gauche, voir ce qui se passe. Donc, vous allez avoir un emploi du temps plutôt lourd. Concrètement, vous êtes à 26 heures de cours pour une université, ce qui est très, très gros. On fait partie des licences avec le plus de cours. Oui, souvent les licences de sciences. C'est ça, voilà. Et alors, pour le TP, je crois qu'en première année, il y en a. Bon, je sais plus comment ça se présente. Moi, j'avais un TP et j'avais ce qu'on appelle des physique expérimentale. C'était un projet qu'on montait. Alors maintenant, il n'existe plus trop. Mais les TP, c'est grosso merdo 2 heures par semaine au minimum. Toutes les semaines? Ça peut monter à 4 ou 6 sur les semaines. Alors, bon, moi, en licence 3, je vais avoir presque 6 heures de TP là au prochain semestre. Entre les TP que je suis par rapport au cours et les TP de FI expérimental. FI expérimental, c'est vraiment, tu construis un projet, donc c'est pour ça que ça demande beaucoup de temps. Sinon, oui, certains cours vont demander des TP et vont avoir des plages de TP. Ça peut être 3 dans l'année, comme ça peut être toute l'année, toutes les semaines. Donc là, je sais. Alors, quand moi j'ai passé mes licences 1 et 2, c'était. Il y avait les deux. Donc j'avais des TP toutes les semaines et j'avais certaines d'UE qui proposaient des TP en plus. D'accord. Mais oui, il faut passer sur une base de 2 heures minimum. Ok. C'est la première année. D'accord. Est-ce que tu pourrais un peu nous citer les matières que tu as en général tout au long des 3 années? Alors, on a principalement Alors, il y a deux pôles. Il y a la physique et les maths. Donc, on a les maths qui sont appelées sous la dénomination de algèbre, puisque on va étudier un peu ce que vous faites au lycée, mais en version plus français, disons, qui est la version plus générale. Tu vas avoir donc la physique qui va se découper en plusieurs matières. Donc, en première année, on va avoir la physique du mouvement. Donc, classique, vous allez reprendre le point, le ressort, et ensuite, vous allez voir ce qu'on appelle une physique du mouvement, mais en mouvement. Donc concrètement, ce qui se passe avec la force de Coriolis, quand un manège tourne, qu'est-ce qui se passe? Voilà, tu es sur ton manège, il tourne, si tu marches, il se passe quoi, etc. Alors, mon prof m'avait conseillé, c'était d'aller à la Cité des Sciences. Vous allez avoir une bonne idée de qu'est-ce qu'on fait en L1. C'est très basique, finalement. Après, vous allez avoir la physique. Alors là, pour le coup, la physique mécanique, c'est la première année. Vous avez de la physique quantique qui arrive en 3e année, qui est concrètement ce qui se passe avec les particules et la nouvelle physique, comme ils l'appellent. Vous allez avoir entre-temps ce qu'on appelle de l'électromagnétisme, donc concrètement les IRM, des ondes électriques et magnétiques qui vont être liées. Vous allez voir ça. Vous allez avoir en première année, là c'est
optique pour avoir une bonne base. Vous allez voir que l'optique ondulatoire, c'est un mélange d'ondes électromagnétiques et d'optique. Donc vous faites de l'optique pour qu'on vous rappelle un peu et pour qu'on rafraîchisse la mémoire. Il y a aussi, alors, ça s'appelle plus comme ça, mais c'est moi c'était de la méthodologie physique. Ça s'appelle plus comme ça exactement, mais concrètement, c'est un cours qui va vous apprendre à avoir une méthodologie, à attaquer un exercice, à répondre à l'exercice, et vous allez voir aussi des formules que vous manipulez dans vos TD. On n'a pas le temps de les aborder dans le TD parce que c'est très dense, et vous allez les aborder là, le pourquoi, du comment, les manipuler, etc. D'accord. Et du coup, on fait la petite transition. Est-ce que tu trouves qu'il y a Ouais. beaucoup de TD par rapport au CM? Comment c'est réparti? Alors, les blocs principaux, donc c'est-à-dire maths, physique, qui sont les plus importants, parce que vous allez avoir aussi des blocs secondaires, j'aborderai ça plus tard. Vous avez grosso modo en L1 1h30, 3 fois par semaine pour ces matières-là. Facile. Vous pouvez monter à 2 heures quand vous êtes en L2, et là en L3, on est pareil, 2 heures de cours facile. Alors attends, je vais sortir parce que j'ai mon emploi du temps encore ici. Là. Bon, je suis désolée, là, voilà. Concrètement, voilà, j'ai mon emploi du temps, je te l'enverrai par là. Concrètement, voilà, ça c'est mon emploi du temps facile que vous allez voir. Ah oui, il est quand même bien chargé. Ouais, concrètement, ma journée la plus longue, c'était le mercredi, je commençais à 8h30 et je terminais à 17h45. Avec 2 heures pour manger, mais voilà. Ça, c'est mon emploi du temps de cette année. Et encore, la L3, c'est léger. Il y a pas tous les cours dessus, il y a juste les principaux. Mais voilà, faut se dire que vous allez avoir beaucoup de TD. Et encore, Monsieur Ménard, qui est le responsable de L1 L2, donc, que vous allez rencontrer quand vous allez arriver l'année prochaine dans notre université, va vous dire toute heure de travail de CM, c'est 1 heure de travail personnel à la maison. Il en va de même pour les TD. Donc concrètement, vous avez 26 heures de cours, il faut 26 heures à la maison de travail personnel derrière, entre les TP, les TD, les machins. Donc attendez-vous à bien baver la première année. Contrairement aux autres licences qui vont dire « Ah non, mais bon, 17 heures de cours, ça va, ça change du lycée ». Là, ça rappelle bien la terminale, je pense. Là, c'est prépa, terminale. Honnêtement, j'ai voulu intégrer l'université parce que je ne voulais pas être en prépa. C'était une grosse erreur. C'est presque aussi compliqué. Bon, concrètement, les 2 ans, là, les 3 ans que vous faites, vous arrivez au niveau prépa. Et quand vous allez arriver en L3, tous les prépas vont sortir et arriver. Et là, vous allez comprendre la différence de niveau. Et vous allez comprendre qu'en fait, vos 2 ans, là, c'était par rapport à eux, c'est rien. Eux, c'est leur première année. Mais oui, il faut dire. Ouais. Et alors, si je rajoute, on a aussi des langues. Donc, on a de l'anglais en cours supplémentaire, en bloc secondaire. On a de l'anglais et c'est la chimie. Voilà, on a l'anglais et projet pro qui consiste à créer votre projet professionnel. Première année, c'est faire une lettre de motivation et un CV, écrire des mails aux profs, parce que vous allez vous rendre compte que beaucoup ne savent pas le faire, et aussi monter votre projet, voir quel futur vous voulez faire. Et en fait, c'est un cours qui va vous permettre de valider votre idée de travail, votre projet de travail, et aussi c'est pour eux un moyen de voir qui est motivé et qui n'est pas. Ça, c'est 1 heure par semaine. Surtout projet pro, c'est qu'1h30 par semaine, mais ça va vous demander beaucoup de temps parce qu'il y a des présentations, il y a des motivations à faire. Ça, c'est important pour vous, personnellement, important pour la fac. C'est bien de le faire. D'accord. Tout à l'heure, tu parlais des bibliothèques. Est-ce qu'il y en a beaucoup dans le coin? Est-ce qu'il y en a une qui est un peu plus dédiée à la physique ou aux maths? Alors non, on a une seule unique bibliothèque qui se situe au Grand Moulin, qui est sur 4 étages quand même, assez grande. Et chaque étage est dédié à une licence. Enfin, à une licence. Bon, le premier étage, c'est tout ce qui est doctorant. Donc, vous n'allez pas avoir accès. Vous avez le premier étage, donc le doctorat, tout ce qui est thèse et doctorant. La deuxième étage, ça va être tout ce qui est histoire, littérature, etc. Et donc, la quatrième étage, le dernier, c'est maths, physique et les sciences. Plus tard, mais ça, c'est pour les L3, vous allez avoir une autre bibliothèque qui est dans le bâtiment Condorcet, qui est au 4e étage, mais cette bibliothèque est réservée principalement aux L3 Master, parce que les livres sont tous en anglais et c'est tous des publications. Vous, en L1, L2, ça vous intéresse pas trop, et surtout, c'est vraiment fait pour le travail, donc il ne faut pas parler du tout. Contrairement à la bibliothèque où vous avez un espace
discussion, donc vous pouvez chuchoter, ce qu'on appelle la galerie, où vous pourrez parler, vous pourrez faire vos exercices. Sinon, dans la bibliothèque en elle-même, on parle pas. Bien évidemment. Mais voilà. D'accord. Alors, je sais pas si c'est la plus grande, mais 4 étages, vous allez voir, en période d'examen, c'est pas assez. Parce que les gens se retrouvent tous à la bibliothèque et forcément, ne pensez pas que vous, en sciences, vous allez avoir vos examens. Alors, concrètement, c'est décembre, donc dernière semaine de décembre pour les examens finaux. Sinon, vous allez avoir la mi-semaine. Donc, concrètement, octobre, c'est les partiels, donc c'est les examens de mi-semestre. Vous allez avoir les examens finaux qui vont avoir lieu en décembre, fin décembre, début janvier. Et vous allez avoir, pour le deuxième semestre, des examens au mois de février pour les demi-semestres et au mois de mai, les examens finaux. Et au mois de juin, les rattrapages. La deuxième chance, comme ils appellent. Et là, vous allez voir, c'est pas vous tout seul. Vous avez toutes les licences. C'est ça. Tu vas retrouver tout le monde là-bas. C'est pour ça qu'il ne faut pas se prendre vraiment au dernier moment pour réviser. Mauvais calcul. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la vie étudiante parce que je sais qu'il y a beaucoup d'associations dans les universités et ça permet aussi de s'évader en dehors des cours. Est-ce qu'il y en a une qui représente la physique, la physique tout court, les activités, qu'est-ce que vous faites? Alors, oui, là, c'est un petit peu tendu. Honnêtement, je ne sais pas ce qui sera l'année prochaine parce qu'on avait jusqu'à présent la Fédération P7, autrement appelée FEDP7, qui accueillait une dizaine d'associations filières. Donc, les associations filières, c'est les associations liées à une licence. Et elles permettaient de créer des galas, des voyages au ski pour les étudiants, pour à peu près 300 €, ce qui est pas mal quand même. Vous aviez donc, le gala en fin d'année, vous aviez différentes fêtes qui étaient organisées, casino avec sur le thème de James Bond. Il y avait la beach party, la Glow Beach Party où en fait vous étiez en maillot de bain avec plein de néons et de peintures luminescentes. J'y étais pas personnellement, mais on m'en a dit que du bien. Donc vous avez ce genre d'activité. Malheureusement, avec le Covid, ça a été très compliqué d'organiser. Ils ont été obligés de rembourser beaucoup d'étudiants et on passe voir la passe. On ne sait pas ce qui en sera l'année prochaine pour eux. Pour le moment, même nous en tant que physistes, on ne sait pas. Moi, je fais partie de l'association Physique 7, qui est l'association de filières liée à la licence de physique, qui s'occupe de tous les gens qui font de la physique. Donc, la MEDPhy, qui est une filière de physique qui s'oriente principalement sur la santé, donc passerelle entre la PACES, la DLPC, double licence physique-chimie, les physiciens. Alors, je sais qu'on a le CUPGE qui sont concrètement la classe pour les profs. Vous faites cette licence, enfin, même pas cette licence, cette prépa, si vous voulez intégrer après le CAPES, le master CAPES. Enfin voilà, on s'occupe de tout ce qui fait de la physique. Et si vous avez été 1 an en physique, ça nous suffit, vous pouvez revenir, vous pouvez rester. Même si vous changez de filière après, il n'y a pas de souci. Donc, nos champs d'action, on va faire principalement des soirées, des after-work. Donc, en soirée, alors, à la Beach Glow Party, on y a participé. On a, alors là, en ce moment, c'est un peu compliqué d'y penser parce que ça remonte un peu. On avait le café physique qui consiste à prendre des profs et des étudiants et à les mettre en interaction autour d'un café et autour d'un thème. C'est plutôt pas mal. On avait fait le voyage sur Mars. Très fun, hein, il s'est découlé des bonnes idées. Alors vous allez voir le niveau des physiciens très intelligents. Est-ce qu'on peut faire décoller une fusée avec du vomi? Donc voilà, ça a été un sujet de discussion très sérieux à ce moment-là, très drôle. Donc là, il y a la dernière en date, c'était sur le temps, le hasard. On a le hasard, voilà, on a ces cafés physiques. On essaye là en ce moment de faire des séminaires. Je vous conseille d'aller sur la page YouTube. Il y a une page YouTube Physi7 qui remet en lien nos séminaires. Et récemment, donc cette année, on a ouvert un journal qui s'appelle le Journal des Savants, qui est un journal que nous, on écrit pour nos adhérents, pour nos membres. Voilà. On a, alors, plus sérieusement, c'est bien la rigolade, plus sérieusement, des tutorats qui sont organisés par les membres. Le but, c'est de compléter le tutorat organisé par la fac, parce que la fac organise un tutorat aussi le midi et nous on le fait le soir. C'est vraiment du complémentaire. Vous y allez si vous voulez, ou pas. L'avantage c'est que ce sont des étudiants qui sont là pour répondre à vos questions et vous accompagner dans votre licence. Donc on est concrètement là pour vous aider. Et on a aussi toutes les annales qui sont mises sur le site de la fac qui nous est alloué, sur le Moodle. Dans notre partie Moodle, vous allez avoir les annales qui vous permettront de réviser et d'anticiper les examens. Là, par exemple,
en cette période, oui, vous allez beaucoup aller sur cette page réviser. Donc voilà, on a ces petites parties qui sont un peu plus sérieuses, qui sont là pour vous aider et vous accompagner. D'accord. On a aussi alors nous, on fait partie des bureaux qui ont de la chance, on a un BDE, donc vous pouvez retrouver, il y a un baby-foot. Là, vous pouvez pas y jouer parce que Covid, mais il y a un baby-foot, il y a des canapés pour discuter. Voilà, le but, c'est que vous puissiez échanger avec nous un maximum. Alors ça, c'est le principe de la PD, ça coûte que 5 euros. Donc, vraiment, c'est vraiment bête de ne pas pouvoir Que profiter des annales Ouais. et des choses qui sont faites. Parce que Que voilà, du si bonus. vous voulez faire la fête, il y aura, hein, mais vous pouvez faire les séminaires. Ok. Du coup, après la licence de physique, qu'est-ce qui s'offre à vous en termes de métier ou en termes de poursuite d'études? Je pense que la plupart des gens font une poursuite d'études, mais qu'est-ce Alors qui s'offre à vous? en métier, pas trop, pas Bah grand-chose, oui, parce que c'est à part laborantin qui me vient à l'été, pas beaucoup de choses. les Ce que vous gens pouvez font un faire, master. c'est ça, font principalement master. Alors sur la fac, on a les masters qui sont liés au laboratoire donc de matières et systèmes complexes, qui est un des labos qui est sur la fac. On a les masters qui sont liés à l'université. Hein. On a un master sur les engins de demain. Donc, concrètement, c'est un master anglais hein, qui est là sur tout ce qui est la machinerie, les satellites. Vous avez un master qui est très intéressant, qui mélange différentes filières. Donc, l'idée de ce master, c'est de dire, bah voilà, la physique c'est bien, mais on va mettre la SVT, donc des biologistes, on va mettre des sociaux en même temps, et c'est travailler sur les énergies de demain. Donc, c'est un master qui m'intéresse un peu, parce que c'est pas lié qu'à la physique, vous allez voir d'autres étudiants et d'autres perspectives, et c'est bête de dire, mais vous allez vous rendre compte qu'on a tous besoin des uns et des autres finalement. On a besoin de mettre en lien certaines choses. Et donc voilà, après c'est principalement le master. Vous avez le master CAPES qui vous permet d'enseigner. Vous avez, je ne me suis pas trop renseignée sur les autres, mais dans les projets pro en deuxième année, vous allez avoir tout un semestre dédié à la présentation des masters et des enseignements supérieurs. Donc, quoi faire après la licence. D'accord. Et tous les profs font des présentations. Vous allez avoir le panier avec les présentations. Vous allez à celle qui vous intéresse. Je pense que ça ne devrait pas trop te poser souci que de faire toutes les masters, mais voilà, vous allez avoir un bon panel en deuxième année, il n'y a pas de souci là-dessus. De toute façon, le site des universités de Paris est très bien fait. Vous allez dans la recherche de formation, vous mettez le domaine qui vous intéresse et ça vous sort donc les licences, les masters, tout ce qui est... voilà. Donc si vous êtes intéressé, allez sur le site. Même pour d'autres types de filières, il est très bien. Votre site est très bien fait. Je pense que on a fini. Si tu veux faire un petit récapitulatif, et donner des petits conseils pour les terminales, qui seraient intéressés. Alors, concrètement, la licence de physique, c'est beaucoup de maths et beaucoup de physique, et c'est tout en général, avec une bonne partie où vous faites des TP. Paniquez pas si vous êtes plus pratique ou théorique, plus pratique ou plus théorique. Vous allez voir en troisième année, il y a un scindement qui se fait entre la physique théorique et pratique. Concrètement, si vous préférez les TP ou les équations, vous allez à un grand panel à la fin de l'année en master, doctorant, tout ce que vous voulez pour l'avenir. En fait, faut pas se limiter à l'astrophysique. L'astrophysique, c'est qu'un domaine. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des centaines d'autres domaines qui sont tout aussi intéressants à voir. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, n'abandonnez pas. Le plus dur, c'est très dur la licence parce que vous devez sortir de terminale, que c'est un monde, l'université très tentateur hein, avec les assos. Quand tout va bien, il y a des soirées quasiment tous les soirs. Donc c'est un milieu très tentateur, restez un maximum focus, profitez de vos études parce que c'est temporaire et surtout, moi ça m'est arrivé, si vous redoublez la première année, vous en faites pas, ça arrive à beaucoup de monde. À peu près 47% des jeunes, des enfants, des jeunes enfants, je suis pas si vieille que ça, mais les jeunes redoublent leur première année contre 42% la deuxième et on monte à 20% pour la troisième année. Voilà, vous faites pas aux chiffres, la première et la deuxième année sont des années très compliquées. Vous risquez de redoubler, ne pas abandonner et continuer et surtout n'hésitez pas à aller voir le tutorat. L'université vraiment est très maternante avec plein d'aides, que ce soit par les professeurs ou même l'université en elle-même et les assos. N'hésitez pas, avant de couler, à demander de l'aide. Il y a beaucoup d'aides qui sont... Faut vraiment vivre dans une grotte et pas vouloir pour ne pas le faire. Et puis il y a des passerelles partout, c'est ça qui est... c'est l'avantage aujourd'hui. Il y a des passerelles partout.
c'est ça. Ouais, il y a des passerelles partout. Alors, par exemple, comme je vous ai dit, si on sent que si l'université sent que vous êtes un peu frêle, on vous mettra sur la passerelle. Donc, l'année passerelle, c'est un semestre supplémentaire ou une année supplémentaire qui consiste à vous remettre à niveau. Vous pouvez avoir des passerelles. Donc, là, j'ai un ami, il a malheureusement pas réussi sa L2. Il a validé les yeux qu'il avait besoin, donc concrètement les matières dont il avait besoin, et il a basculé en deuxième année tout de suite de biologie, au lieu de se refaire toute la biologie, et tout de suite en deuxième année. Voilà, alors je sais qu'à partir de la L1, il n'est pas improbable que vous croisiez des étudiants de PACES qui ont échoué, qui rejoignent la L1, parce qu'à partir du moment où vous avez validé votre L1, L2, vous pouvez réintégrer PACES. Enfin, voilà, il y a des passerelles partout, il y a pas... Et puis c'est pas parce que la première année, ça vous dit rien, ça peut arriver, vous arrivez au mois de janvier, vous dites bon bah c'est pas pour moi. Il y a ce qu'on appelle la réorientation qui est proposée par la fac, qui consiste à vous remettre dans une autre filière qui vous convient mieux. Sinon, vous relancez la machine Parcoursup, je ne sais plus comment ça s'appelle, APB, Parcoursup et tout, et vous allez revenir sur une licence qui vous convient mieux. Ah, il n'y a pas mort d'homme, hein, franchement. Oui, ça arrive de se tromper, surtout, ça sert à rien de trop paniquer. S'il y a un domaine qui vous intéresse, vous vous inscrivez et puis vous allez vous rendre compte. C'est possible de changer en milieu d'année, hein. Il y a des gens qui font qu'un semestre en L1 et ils changent. Voilà. Et alors, voilà, vous allez croiser aussi des gens qui ont 30 ans, 40 ans, qui font des retours aux études, qui relancent les études. Donc, voilà, dites-vous que vous faites partie des plus jeunes, c'est tout. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui y allaient redoublants, hein, parce que vous allez voir, grosse partie redouble les premières années. Franchement, vous ne mettez pas la rate au courbillon en mode j'ai 23 ans, j'aurais pas des études. Non. Il y a des gens qui ont 40 ans qui arrivent en licence. Soyez pas paniqués. Et bah, merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre dans les commentaires les idées de vidéos que t'aimerais voir sur ma chaîne, des cursus en chimie peut-être, pour faire le combo. Bye!